Ils ont dit la carte postale. Johnny Bess, c'était toi. Ah, il fallait que je récupère mes appartements, Bernie. Je n'avais pas le choix. Quoi qu'il en soit, tes cousins sont partis. Hein, Bernie Bernie Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé Corneille, pas si fort. Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, voici Corneille et Bernie. Attention, C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John Bess, ça va? Alors Corneille, tu lances ce ballon? Ah ouais d'accord, tu fais l'action au ralenti, c'est ça? Mais vas-y, prends ton temps, on est qu'au début de l'épisode. Trop fort! Une montre qui fait bip bip quand on la siffle! Waouh! En plus, elle marche! Et sur moi, comment elle fait trop cool! Bernie! Moi, c'est... Mais tu te vois vraiment avec une montre bracelet, Corneille! T'as même pas de poignet! Elle ne nous appartient pas, Bernie. Ce serait du vol de la garder. Nous nous devons de la ramener à la police. Bah, tu rigoles ou quoi? Tu connais pas la règle du qui trouve, il garde? Allez, en route! À ma montre, il est l'heure de rentrer! À ma montre! Bernie, regarde bien mes babines. Une mauvaise action ne reste jamais impunie. Garder cette montre ne te portera pas bonheur. Et mes babines à moi, elles te disent, je m'en fiche! John Bess, on est là! Et voilà nos deux jeunes dieux du stade. Corneille, chérie, tu t'es amusé. Bernie, en voilà une montre incroyable. Ouais, elle me va bien, vous trouvez pas? Absolument exquise. Bon ben, on se voit demain, Corneille! Et je serai à l'heure! Bernie a dû économiser durant des mois pour s'offrir une montre pareille. C'est vraiment un garçon exemplaire. Désolé, Bernie, que tu le veuilles ou non, tu vas devoir rapporter cette montre. Hé, Corneille! C'est ton dog-sitter adoré! Et cette fois, pile à l'heure! Hé, Corneille, cette montre, c'est le top! Regarde ça! Elle fait chrono, calculette, alarme et même console de jeu! Et la fonction laisse pour chien. Bon. Oh, ah, ça c'est bien vu, Corneille. Attends, je vais la chercher. Yes! Oh, ça n'est vraiment pas de chance, Bernie. Tu es en plein dans les ennuis. Oh, la montre. C'est parce que tu as gardé la montre. Oh! Comment ça, pas de chance? Ma casquette fétiche! Je croyais l'avoir perdue pour toujours! C'est mon jour de chance! Ouah, t'as vu ça, Corneille? Cette montre, elle donne l'heure de Los Angeles, Combo et même Tombouctou! Eh, c'est où Tombouctou, au fait? C'est en Afrique. Et dire qu'en ce moment, il existe une âme en peine qui n'a aucune idée de l'heure qu'il est parce que tu as sa montre. Ouais, bah s'il est à Tombouctou, tu crois bien que sa montre, on aura du mal à lui rendre. On commence à étouffer ici, Bernie. Pour une fois, je ne dirai pas non à une bonne boisson bien fraîche. Ok, ça marche. Hé, mon
Mon sac, il a disparu. Oh, il s'agit certainement d'un vol. Oh, mais quelle fichue poisse! Garder la montre ne porte pas bonheur. Coucou. Ce ne serait pas ton sac? Oui. Comment je pourrais vous dire merci? Eh bien, tu pourrais m'emmener au ciné. Oh. Je m'appelle Cindy. Ah tiens, je te laisse mon numéro. Ne te fais pas trop d'illusions, Bernie. C'est juste une invitation au cinéma. Corneille, tu veux parler de Cindy, l'amour de ma vie? Et toi qui disais qu'avec la montre j'aurais la poisse, moi aujourd'hui j'ai plutôt l'impression que ma bonne étoile ne va plus me lâcher. Hey, ma bécane! On peut faire un constat si tu veux. Non? Allô? Oui, Franck. Quoi? Tu ne peux pas jouer? Mais le match est dans 1 heure. Qui veux-tu que je trouve pour te remplacer? Admets-le, Corneille, j'ai un bol d'enfer en ce moment. Si j'avais pas fait tomber ma trottinette sur le vélo de Roméo, jamais il m'aurait proposé de jouer. Hé, ça suffit de parler tout seul, Bernie. On commence. J'arrive, hein. Si on gagne, Roméo me demandera peut-être d'intégrer l'équipe officielle. Droit au but, Bernie. Mais dites-moi que je rêve. En plein dans le mille, Bernie. Oh, Bernie, tu cartonnes sévère. Compte sur moi pour ta place dans l'équipe officielle. Oh, tu te rends compte, Corneille? Je te le dis, cette montre est mon nouveau porte-bonheur. Oh, jamais je m'en séparerai. Bernie, attention. Wow, j'ai de la chance, elle est même pas cassée. Alors que toi, t'as mal, hein? Bah oui, t'as malchance. Malchance. En plus, j'invente des nouveaux mots. Oh, Bernie, tu n'as pas idée de la perche que tu viens de me tendre. Mais oui, c'est évident. Faut profiter que j'ai du bol. Je te dépose et je vais à la tombola chercher 19 tickets pour moi et Cindy. Bah, Corneille? Corneille? Bah, t'es où? Je suis par ici. Où ça? Corneille! Bernie, j'aurais pu y perdre la vie. Ça t'apprendra à regarder où tu marches. Salut, oncle Rico. Salut, Bernie. Ah, bah ça tombe bien, il avait justement besoin d'une bonne douche. Tu vois bien, Bernie, la malédiction est sur moi. De quoi est-ce que tu parles? Mais c'est l'évidence, Bernie. C'est moi qui ai trouvé la montre en premier. Le mauvais sort s'acharne donc sur moi, pas sur toi. Mais tout ça pour une petite douche, dis donc, tu crois pas que t'exagères? Bon, Sa Majesté est de retour et il est sain et sauf. T'es heureux? Heureux? Je ne serai plus jamais heureux. Aussi longtemps que tu détiendras cette maudite montre, ma vie sera un enfer. C'est dingue ce que tu peux être parano, toi. Écoute, Corneille, coucouche panier, tu vas te faire un bon gros dodo et demain, tu te rendras compte que toutes ces superstitions, c'est n'importe quoi. Très bien, Bernie. Tu ne me laisses pas le choix. Salut Corneille, c'est ton dog-sitter adoré. Eh, t'as remarqué, je suis pile à l'heure. Encore. Corneille? Corneille, t'es où? Je suis là. Corneille, mais d'où ça vient ces bandages? Bernie,
Alors que je sortais de la baignoire, j'ai glissé sur le tapis de bain et j'ai chuté sur le rebord. Le robinet de la douche s'est ouvert, crachant son eau brûlante. J'ai bondi en l'air, ma tête a heurté le plafond. Je suis retombé sur la boîte à pharmacie sur laquelle on avait laissé des épingles de Louis Limouille. Ok, stop, c'est bon, ça pique. Bernie, cette malédiction s'acharne sur moi. Toi seul peux t'y mettre un terme. Bernie Bernie! Vite donc, Chlorico, trouve-moi un vétérinaire pas trop cher. C'est pour Corneille, il lui faut des soins et c'est de toute urgence. Bernie! Attends! Ce n'est pas si grave! Enfin si, c'est assez grave, mais pas au point de déranger le vétérinaire. Finalement, Chlorico, laisse tomber. Il suffit de ramener la montre. Bernie, laisse-moi t'expliquer. Ce n'était que pour ton bien. Corneille? T'as bobo? Corneille? Corneille, réponds-moi! Corneille, qu'est-ce qui t'arrive? Mais réveille-toi! Oh, c'est pas vrai! Oh non! Oh! Tout ça, c'est ta faute! Maudite montre! Tu as tué mon chien! Cette fois, ton compte est bon, Joe. Mais inspecteur, je vous assure, je ne l'ai pas, votre montre. Corneille! Tu es vivant! Oh, j'ai eu si peur, Corneille! Ça va, j'ai juste une bosse. Oh, c'est fini maintenant, il pourra plus rien t'arriver! Oh, bisous! Bernie, arrête! Oh, quand je te poursuivais, je savais plus ce que je faisais! C'était comme si j'étais possédé par la montre! Bernie, non pas possédé par la montre, mais en possession. Bonne journée, inspecteur. Et attachez votre ceinture. J'espère que tu auras retenu la leçon. On ne doit jamais conserver un bien qui ne nous appartient pas. Jamais. Oh, Corneille, regarde! Une navette spatiale! Oh, Bernie, c'est un pigeon obèse. Bernie! Il y en a encore une! Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé, Corneille, pas si fort! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, voici Corneille et Bernie. Attention, C'est nous, Corneille et Bernie, on est trop forts. John Bess, ça va? Oh là là, Corneille, vise un peu cette moto. Un jour, elle sera mienne. Faut y aller. Aller au salon de la moto? Toi, tu rigoles? C'est quand tu veux. Surtout, pas oublier. Oh là là, un chien qui parle. Ferme ton museau, Corneille. Il y a des gens autour. Faut y aller. Faut y aller. Pas oublier. Corneille, réveille-toi! Réveille-toi! Hein? Ouais, et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce qui te prend, Bernie? T'étais en train de parler en dormant. Hein? Quoi? Ah! Tu plaisantes? Si je te dis,
ça se peut pas. Si, je te dis. Ça se peut pas. Si, Non, si, non. si. Eh, monsieur, fais encore parler ton chien. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Le chien, ça parle pas. Allez, viens, le chien. On rentre. Oh, c'est terrible, Bernie. Je ne me contrôle plus. Si je continue à parler dans mon sommeil, c'en sera fini de mon secret. T'inquiète pas, t'as ta propre chambre avec ton petit panier à toi. Personne t'entendra. Bonjour, Bernie. Corneille, mon toutou d'amour, maman a une surprise pour toi. Nous allons redécorer ta chambre. Allons, Corneille, gentil. Tu dormiras dans notre chambre ce soir, le temps que sèche la peinture. On s'est finalement mis d'accord, cette pièce sera peinte en bleu ciel. Pas de problème, va pour le bleu ciel. Regarde bien mes babines, Bernie. Je ne peux pas passer la nuit dans la chambre de John et Bess. Tu imagines s'ils m'entendent parler dans mon sommeil? Il n'y a qu'une seule chose à faire, Corneille. Tu dois rester éveillé toute la nuit. Hein? Toute la nuit? Sans dormir? Je n'y arriverai jamais. Oh, je connais un truc infaillible, Corneille, t'inquiète. J'ai beau réfléchir, je ne comprends pas bien ce que tu cherches à faire, Bernie. Bah c'est facile, si je te flanque la trouille, tu dormiras pas ce soir. Ah! Bernie, mais fais attention! C'est un vase mine d'une valeur inestimable! Mon cœur a failli se décrocher. Génial, ça y est, je t'ai fait peur. Maintenant, t'es pas prêt de fermer l'œil cette nuit. Tu penses que ça va marcher? Je veux, mon neveu, et au cas où ça ne suffirait pas, lis ça. Ça te réveillerait un mort-vivant. Bonne nuit, Corneille. À nous deux, comte Dracula, fais de ton pire. Une nuit sans lune, dans le silence et les ténèbres. Les villageois, au fond de leur lit, paisiblement s'endormaient. Ah, je ne dois pas dormir. Le comte Dracula reposait dans son cercueil, dans le château, endormi. Ah! Ne pas s'endormir! Ne pas s'endormir! John, chérie, tu parles dans ton sommeil. D'accord, ma chérie. Bonne nuit. La meilleure façon de ne pas s'endormir, c'est de faire de l'exercice. Oh, bonjour, mon Corneille d'amour. On a fait un bon gros dodo. Bonjour tout le monde. Bonjour, Bernie. Prends bien soin de Corneille aujourd'hui. J'ignore pourquoi, mais il a l'air tout chaud ce matin. Oh, Bernie, je viens de passer une nuit effroyable. Maintenant, si tu le permets, je vais m'autoriser une petite sieste de 2 ou 3 jours. Bonjour. Pitié! Arrête la radio, Bernie! Qu'ai-je donc fait pour mériter cela? T'inquiète, Corneille, il va pas écouter sa radio toute la matinée. C'est la pause déjeuner. Bon appétit. À plus tard. C'est un miracle. Il est parti. Je vais enfin pouvoir dormir. Bernie,
posais du souci pour Corneille. Alors j'ai pensé que nous pourrions aller pique-niquer. Regarde-moi ce cerne, pauvre Corneille. Viens faire un gros dodo dans les bras de maman. Ah non, pas dodo, je crois qu'il a plutôt envie de se dégourdir les papates. Allez, mon petit Corneille, va chercher. Bonjour, Bess. Quel plaisir de vous voir. Vous ne devineriez jamais ce qui m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière. Enfin, seul. Le moulin à parole est lancé, plus rien ne l'arrêtera. C'est maintenant ou jamais. Il faut que je dorme. Hey, c'est le chien qui parle. Je ne sais plus quoi faire. Nous devrions demander conseil. Corneille, mais où étais-tu? Il est l'heure de rentrer. La chambre est pratiquement finie, madame. Votre chien, les petits toutous, il pourra dormir dès ce soir. Oh, parfois j'ai vraiment le sentiment que notre petit chou de Corneille comprend tout ce qu'on lui dit. Coucou, regardez ce que j'ai. 4 places pour assister à un concert de harpe. Je parie que ce sera une première pour toi, n'est-ce pas, Bernie? Un concert de harpe? Ah bah non, j'ai jamais fait, non. Enfin, qu'est-ce que t'as à la fin? Ce que j'ai, je n'ai pas fermé l'œil depuis 2 jours. J'arrive à peine à ouvrir les paupières. Et maintenant, ceci, un concert de harpe. As-tu idée de l'effet sonorifique que procure un concert de harpe? Je vais sombrer en 30 secondes, puis je vais parler, et ensuite, oh, enfin, quoi bon, Bernie? Je suis perdu. Mais arrête, ça doit pouvoir se soigner ton truc de parler pendant la nuit. Hein, Bernie? Mais bien sûr, tu es génial. Suis-moi. Alors, vous dites que vous parlez durant votre sommeil? Oui, docteur, en fait, c'est très récent. À part ça, je suis complètement normal, hein. Vous pouvez le soigner? Enfin, me soigner? En réalité, c'est assez simple. Le fait de parler durant votre sommeil indique un état psychosomatique. Est-ce que vous me suivez? Hein? Je dirais que vous souffrez certainement d'une sorte d'angoisse subconsciente. Est-ce que vous me suivez toujours? Où ça? Non, pour vous guérir, il nous suffit de découvrir la cause de cette angoisse subconsciente. Bon, t'as tout bien pigé? T'as vraiment pigé quelque chose à son charabia? Oui, bien sûr, je t'expliquerai plus tard. Mais d'abord, il faut que tu me dises ce que j'ai dit pendant mon sommeil. T'as dit 2 trucs. Comment c'était? Tu disais ne pas oublier. Ouais, c'est ça. Ne pas oublier. Oublier? Et quoi d'autre? Oh, Bernie, tu dois te souvenir. Tu disais râler. Ah, non, c'était pas râler. Non, et tu disais il faut y aller. Il faut oublier? Oh, Eureka! Nous avons changé d'avis. Le vert sera bien plus approprié ici. Vert? Je suis bon pour tout recommencer, alors. Je déteste le bleu ciel. Le docteur avait raison, Bernie. Quelque chose me perturbait inconsciemment et me faisait parler en dormant. Nous avons oublié ma visite annuelle chez le vétérinaire pour mes rappels de vaccin. Allons-y.
c'est pour une urgence. Il y a mon chien là, il a le subconscient angoissé du syndrome. Alors il faudrait qu'il ait ses vaccins avant le concert de harpe de ce soir. Vous avez compris ce que j'ai dit? Voilà une bonne chose de faite. Fini l'anxiété. Je vais pouvoir dormir comme un bébé, bercé par le son de la harpe. Ah, enfin, vous voilà, vous deux. Hop, 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 dépêchons, nous allons être en retard. Je suis certaine de lui avoir demandé de la peindre en bleu. Corneille, mon trésor. J'espère que ta chambre te convient comme ça. Oh, pour une surprise, c'est une surprise. Ils ont remplacé la harpe par un concert de tambour celtique. Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé Corneille, pas si fort! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, voici Corneille et Bernie. Attention, C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John, Bess, ça va? J'ose espérer que tu seras de meilleure compagnie pour le bal annuel de l'école. Quelle compagnie? J'ai pas de cavalière. D'ailleurs, je m'en fiche. Il faut que j'explose le score de Martien versus Patator. Bonjour Bernie. Avec qui tu parlais? Bah, Corneille, je suis son dog-sitter. Ça le distrait quand je lui cause. Tu es un garçon très attentionné, Bernie. Au fait, tu vas au bal demain soir? Ben, j'en sais rien, peut-être. Oh. Alors, on se voit demain. Peut-être. Enfin, Bernie, elle était là, devant toi. Elle n'attendait qu'une seule chose, que tu lui proposes d'être son cavalier. Mais ouais, moi, inviter Karen, j'ai pas envie de me prendre un râteau. Hé, Bernie Barge, t'as tout à fait la tête du mec qui va tenir la chandelle. Comme d'hab. Eh ben, tu te trompes, Roméo. Je vais au bal avec Karen. Karen? Là? Karen? Dans tes rêves. Allez, salut, Bernie le tombeur. C'est décidé. Je demanderai à Karen de sortir avec moi. Bravo, Bernie. La fortune sourit aux audacieux. Belle tentative, cher ordinateur, et je gage qu'un adversaire humain serait tombé dans le piège. Un humain, certes, mais pas un chien appelé Corneille. Corneille! Échec. Corneille, elle a dit oui! Ah! J'emmène Karen au bal. Et Matt? J'y crois pas! Pourquoi moi? C'est fichu pour le bal du lycée! Et pour Karen aussi! Corneille! Mon coussin! C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Il arrive, il est là. Le voilà, ton petit coussin. Pourquoi manifester tant de mauvaise humeur? Et alors, mon popcorn? Oh, non, et gratte-moi le pied, Corneille! Ça gratte! Tout ça, c'est ta faute! Aïe! Ça glisse! Allô? Oh!
Karen, je voulais justement t'appeler. Quoi? Roméo t'a invité? Mais il faut que tu m'accompagnes, hein. Bon, et à quelle heure je passe te prendre? On pourrait pas plutôt se retrouver sur place, là, parce que je donne un coup de main aux pompiers de la ville et tout, d'accord? Bah alors à 18h. Pourquoi ne pas lui avoir dit que tu avais la jambe dans le plâtre? C'est ça, ouais, pour qu'elle aille danser avec Roméo. Alors là, pas question. Voilà. Bernie, regarde bien mes babines. Tu ne peux même pas te gratter l'orteil. Comment comptes-tu te débrouiller pour aller au bal tout seul? J'ai jamais dit que j'y allais tout seul. Oh, là-bas! Je vais me mettre là-bas! Parfait! Karen n'y verra que du feu! No problemo. Je vais la séduire toute la soirée grâce à mon célèbre baratin. Ah oui, ton célèbre baratin. J'oubliais. Au lieu de rester planté là, va voir si Karen est arrivée. Corneille? Bernie t'a emmené? Ah, Karen, c'est-à-dire que il a horreur de rester seul, alors je l'ai pris avec moi. Ça te dérange pas, hein, j'espère? Oh non, je trouve ça trop mignon que tu sois si gentil avec lui. Bernie, je voudrais boire quelque chose. Ah ouais, Karen, tout de suite, j'y cours. Oh, j'ai une meilleure idée. Corneille va y aller. Corneille, 2 limonades et que ça saute. Oui, Corneille et que ça saute. Ah mais bien sûr, Bernie. Personne ne va remarquer un chien qui sert des limonades. Où est mon chariot? J'y crois pas, Franck. Karen a préféré sortir avec ce loser de Bernie plutôt qu'avec moi. Ah. Et voilà la limonade de la princesse. Ah, ça, c'est pas bon pour ta réputation. Attends. Tu sais, Bernie, j'ai la drôle d'impression que tu me caches quelque chose. Qui? Moi? Jamais de la vie. Attends, tu rêves, hein? C'est qu'en fait, je suis super intimidé de sortir avec une fille aussi jolie. Ah, mon air préféré. Oh, Bernie, fais-moi danser, s'il te plaît. Bah, pas de problème. Non! J'aime autant rester là à te regarder dans les yeux pendant que tu l'écoutes. Oh, Karen, c'est mon air préféré. Tu viens danser. Ça ne te dérange pas, Barge? Hein? Bah non, bien sûr que non, ça me dérange pas. Et amusez-vous bien. Oh, c'est un cauchemar! En plus, c'est un slow, mais c'est affreux, Corneille! Il faut que j'y aille! Laisse-moi faire, Bernie. Tu sais bien que je ne me lasse jamais d'être ton Saint-Bernard. Quoi? Ah, comme il est chou! Lui aussi, il veut danser le slow. Oh zut! Je ne l'avais pas vu. Le pauvre chéri, tu as dû lui faire mal. Ne t'inquiète pas, Karen. Les chiens retombent toujours sur leurs pattes. C'est pas plutôt les chats? Roméo, ceci n'est vraiment pas fair play. Oh, génial! Maintenant, ça va bouger! Ah ouais, pour bouger, ça bouge! Je ne sais pas comment il a fait, mais ça, c'est un coup de permis. Ouais!
finira dans les toilettes, compris? Mais qu'est-ce que tu racontes? Attends, j'ai pas bougé d'ici, moi. Je suis témoin. Il était avec moi. Oh, le feu d'artifice. Allez, viens, Bernie. Allons l'admirer depuis la terrasse. La terrasse? Ah bah non, en fait, il fait drôlement frisquet dehors et je voudrais pas que tu prennes froid. Je t'accompagne, Karen. Je ne veux pas que tu manques le feu d'artifice. Bernie n'a qu'à rester ici bien au chaud. Oh non! Cette fois, c'est cuit, Corneille! Y a aucune fille qui résiste à un feu d'artifice! Oh, mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot, Bernie. Fais-moi confiance. Roméo ne fera pas de Karen sa Juliette. Oh, c'est beau. C'est vraiment magnifique. Si seulement Bernie était là. Mais laisse donc tomber ce ringard. Tu vois, Karen, ce feu d'artifice réveille mon âme de poète. Karen, sous ces feux multicolores, tes grands yeux sont des fontaines dans la plaine. Et dès l'aurore, tu sens très fort. Je sens fort. Non, Karen, je n'ai pas dit ça. J'ai dit où brillent des perles d'or. Ah oui? Karen, je ne suis pas du genre à faire du cinoche. Mais tu es vraiment très, très moche. Oh, Roméo! Comment oses-tu? Tu es grossier! Karen, non! Ce n'est pas moi, je te le jure! C'est Bernie! Tu vas voir que je t'attrape! Non, mais tu te fiches vraiment de moi, hein? Dans 5 minutes, tu me raconteras que c'est le chien qui m'a insulté. Entre nous, c'est fini. Bernie, je te demande pardon de t'avoir laissé tout seul ici. Dis-moi, est-ce que ça te dirait d'aller au cinéma avec moi demain? Cinéma? Toi et moi, demain soir? Non. Non, je préférais un samedi. Samedi du mois prochain. Oui, parce que je suis bénévole dans un orphelinat. Et que je remarcherai. Enfin non, ça ira mieux, d'accord. Bernie, tu es le garçon le plus dévoué, le plus gentil du monde. Quoi? Un plâtre? Bernie, pourquoi ne pas m'avoir dit que tu t'étais cassé la jambe? Parce que je voulais pas que tu sortes avec Roméo. Est-ce que tu me pardonnes? Oh, Bernie, évidemment que je te pardonne. Mais à partir de maintenant, plus de mensonges entre nous. D'accord? Tu promets? J'aurais craché croix de bois, croix de fer si je mens. En fait, comment tu t'es blessé? En fait, Corneille, il faisait une partie d'échecs contre l'ordinateur. Et là, j'ai glissé sur le roi. C'est bête, hein? Je croyais qu'on avait dit plus de mensonges, Bernie Barge. Mais non, Karen, attends, mais je te jure, c'est pas du baratin. Oh, Bernie, laisse-moi te consoler. Cette fois, je t'assure, tu seras célèbre dans tout le lycée. Pour ton baratin. Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Corneille, pas si fort. Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie, c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, voici Corneille et Bernie. Attention, c'est nous, Corneille et Bernie. On est trop forts. John Bess, ça va? Bernie,
ne pourrions-nous pas faire une petite pause? Pas de petite pause pour les aventuriers, Corneille. Les geysers ne sont plus très loin. Allez, en avant! Es-tu certain que nous soyons sur la bonne route? Nous n'avons pas croisé âmes qui vivent depuis des heures. Mais quoi, t'as pas confiance? Ah bah tiens, vise un peu ça. Vous êtes sur Canal 22 en direct des grottes des geysers. Génial! Il y a la télévision! Les sauveteurs tentent désespérément de retrouver 2 spéléologues amateurs portés disparus, alors que les geysers devraient bientôt rentrer en éruption. Alors, où en sont les recherches? Aucune piste pour le moment, mais nous avons mobilisé nos meilleurs chiens. Wow. Nous gardons espoir. Merci beaucoup. À moins d'un miracle, donc, les chances de retrouver vivants les 2 spéléologues... Excusez-moi, Corneille et moi, on va vous les retrouver sans problème. Oh, mais qui êtes-vous? Bernie Barge, le dog-sitter de Corneille. Il n'y a pas de chien plus doué que lui. Si lui ne vous les retrouve pas, personne n'y arrivera. Hey! Vous faites ça pour passer à la télé, hein? Eh bah c'est nul. Ouais, d'accord. Maintenant, mon petit, du balai. On n'est pas dans un parc d'attractions ici. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? On aurait pu les sauver et devenir super célèbres. Bernie, je te rappelle que je ne suis pas un Saint-Bernard. Tu n'as donc aucune pitié pour ces pauvres spéléologues coincés là-dessous, dans le noir, seuls au monde. Rien ne permet d'affirmer que nous saurions les retrouver. Non mais tu veux rire, avec ton flair unique, ton intelligence, ta force inégalée. Bon d'accord, mais bon, t'es intelligent et t'as du flair, hein. Et moi j'aurais été une superstar. Bernie? Bernie? Oh, surtout, ne bouge pas! Je viens à ton secours! Oh, Bernie, ça va? Tu n'es pas blessé? Non, j'ai rien de cassé. En fait, j'ai glissé. Oh, regarde, une galerie. Je suis prêt à parier qu'elle mène droit au spéléologue disparu. Bernie, nous devons informer les secouristes de cette voie d'accès. Non mais t'es malade, toi. Pour qu'ils ramassent toute la gloire, on va aller les sauver nous-mêmes, et c'est tout. Bernie, regarde bien mes babines. Jamais! Eh ben, si. De quel côté, d'après toi? Je ne sens rien. Mon flair est brouillé par toute cette eau qui monte. Bernie, nous devons sortir d'ici et en vitesse. Ouais, tu parles d'un chien sauveteur. Bon, dans ce genre de situation, il faut se fier à son instinct. Plouf, plouf, c'est celui-là que je prendrai. Ah, tu vois, c'est super fastoche. Mais Bernie, attends, tu as vu l'eau? Ah, le trouillard, y a aucune cratère. Bernie! Bernie, debout! Oh, mon sac à dos! Ah! Oh non! On sortira jamais d'ici, on est tout seul, fichu, perdu dans le noir pour toujours! À qui la faute? Sinon à une certaine personne qui a tenu à s'improviser sauveteur pour passer à la télévision. D'accord, j'ai eu tort, j'avoue tout, je veux rentrer à maison. Je t'en supplie, sauve-nous, Corneille. Tu as entendu?
C'est un message en morse. Les spéléologues se trouvent derrière cette paroi. Au secours! Viens nous sauver! Ah! Bernie, dois-je te rappeler que c'est nous qui sommes censés les sauver, eux? Nous pouvons les rejoindre par ce boyau, mais il est trop étroit pour toi. Bernie, regarde bien mes babines. Je vais chercher les 2 spéléologues et ensuite je reviens m'occuper de toi, d'accord? Non, Corneille! Me laisse pas tout seul ici, Corneille! Regarde, voilà les sauveteurs. Mais non, c'est un chien. Il nous apporte une lampe, on est sauvés. Cette fois, à moi la lampe. Je ne tiens pas à ce qu'on se perde à nouveau. Ah, c'est ma faute si on s'est perdu. Très bien, si tu le prends comme ça, bien vas-y, t'as qu'à remonter sans moi. Bon, et si on suivait le chien? Bien sûr, un chien sait toujours retrouver son chemin. Flash spécial. Les 2 spéléologues disparus dans les grottes viennent de remonter à la surface. C'est un véritable miracle. Hé, d'où tu sors, mon joli? Viens par ici. On dirait qu'ils te doivent une fière chandelle, ces deux-là. Calme-toi, mon mignon. Il n'y a plus personne à sauver là-dessous. Les geysers vont bientôt entrer en éruption. Et toutes ces galeries vont être inondées d'une minute à l'autre. Hé là, non, toi tu restes avec nous en attendant ton maître. Oui, je reviens m'occuper de toi, tu parles. Corneille, faux frère, tu m'abandonnes dans ce trou pendant que là-haut tu fais ton crâneur, hein? Eh ben attends que je te mette la main dessus. Nos téléspectateurs doivent savoir. Qu'est-ce qui, dans votre mésaventure, vous aura le plus marqué? C'était noir, pleine flotte, noir, flotte, noir, flotte. Quel récit poignant. Vous êtes sur Canal 22, en direct des grottes des geysers. Oh, Corneille, tu as entendu le chef des sauveteurs, il n'y a pas une minute à perdre. Bernie! Corneille? Corneille, c'est toi? Oh, Corneille! Bernie! Corneille, mon sauveur, j'étais sûr que tu reviendrais. Bernie, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. La bonne, c'est que les spéléologues sont sains et saufs. La mauvaise, c'est que les grottes vont être inondées. Oh! Eh non, mais attends une minute! Pourquoi t'as pas dit aux secouristes de venir me récupérer? Pour que tout le monde découvre que je suis un chien qui parle? Oh non, merci! Bernie, nous devons partir sur le champ. Mais comment, Corneille? Je sais pas nager! Première leçon, accroche-toi à moi. J'abandonne. Allons, Bernie, encore un petit effort. On a fait le plus dur, on y est presque. Allez, Bernie, la sortie est au bout de cette galerie. Non, Corneille, laisse-moi. Je ne suis qu'un fardeau pour toi. Je le vois bien, ça saute aux yeux. Adieu, Corneille. Bernie, si on ne sort pas maintenant, on va finir noyés tous les deux. Je m'en fiche. Bernie, il y a des caméras de télévision là-haut, des journalistes. Tu vas devenir une star. Télévision? Une star? Oh non! Bernie, cours!
je crois que oui. Mais... Attendez! Revenez! Je suis un héros! C'est moi, Bernie Page! Tiens, Bernie va être content. Corneille, on pourrait pas faire une petite pause? Pas de pause pour les aventuriers, Bernie. Allons, Dunaire. On a encore ce petit col à franchir avant la tombée de la nuit. Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Eh Corneille, pas si fort! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut, voici Corneille et Bernie. Attention, C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John Bess, ça va? Salut. T'habites ici? Je viens d'emménager dans l'immeuble. C'est plutôt cool comme quartier, non? Tu le promènes souvent, ton chien? Moi, tous les jours. Plutôt deux fois qu'une. En fait, elle est toujours avec moi. Vraiment, je trouve que c'est ça. Là où je vivais avant, c'était un super... C'est tellement beau, tellement haut. Toi, tu te promènes souvent, ton chien? Et tu vas au lycée qui est juste à côté? Moi aussi, ma mère vient de m'inscrire. C'est super, on soit dans la même classe. T'aimes bien les maths? Bon ben, il faut que j'y aille. Tu viens, Beauty? Beauty. Oh, fais un effort, mon chou. Ce sont tes gâteaux préférés. Goûte-en un au moins. Oh, Bernie, nous sommes fous d'inquiétude. Corneille refuse de se sustenter. Il reste là, couché depuis hier, et il soupire. Vous inquiétez pas, je m'en occupe. Oh, il va retrouver son appétit. C'est le meilleur doxiteur de la ville qui vous le garantit. Alors, c'est quoi le problème? Tu ne peux pas comprendre. Comprendre quoi? Oh, l'autre! J'arrive pas à le croire! T'es amoureux! De Beauty, je parie! Te ronge pas le poil, ça va passer! C'est bien que non. Je suis le ver de terre amoureux d'une étoile. Rien ne saura jamais soulager ma douleur. Je suis petit, vilain, Quasimodo du chien, alors qu'il est si belle. Il faut jamais se décourager! Tu peux me faire confiance, Corneille, je suis un expert quand il s'agit de draguer les filles! Un expert? Toi? Corneille, tu connais mon surnom au lycée? On m'appelle Bernie le tombeur. Et si tu veux bien suivre mes conseils, je vais te dire qu'elle te mangera bientôt dans la patte, ta Beauty. Corneille, il y a 3 règles de base pour devenir un séducteur. Règle numéro 1, se faire beau. Règle numéro 2, sentir bon. Mais la 3e règle, Bernie. Ah, c'est la plus importante de toutes. C'est les faire rire. C'est qui? Bernie, je ne te trouve pas drôle du tout. Hello, Karen. Alors, ça roule? Bye bye. Et qu'est-ce qui est rond et vert et qui monte et qui descend? Et un petit poids dans un ascenseur?
Reviens, Corneille! Mais ça marchait presque! Bernie le tombeur, tu plaisantes? Bernie le crâneur, oui. Et je vous aime enfin, aujourd'hui plus qu'hier, et bien moins que demain. Que ce collier brille toujours comme la flamme de mon amour. Oh, Samantha, j'avais si peur que vous me repoussiez. Vous êtes si merveilleuse. Oh, Steven, vous êtes si différent des autres. Et ce collier, ce gage de votre amour, c'est si romantique. Oh, merci. Merci, Steven. Oh, Bernie, tu es un véritable magicien. Corneille va tellement mieux. C'est vrai? Et je suis pas le meilleur doxiteur de la ville pour rien. Alors, Corneille, on a retrouvé la pêche? Je te l'avais bien dit que ça te passerait. Qu'est-ce qu'il a, ce truc? Bonjour. Oh, c'est super gentil de m'avoir attendu. Je l'adore, ce collier. Ah, ça fait classe, les petits clous. On peut se voir si tu veux. J'adore la nature. C'est super de passer la journée au milieu des bouquins. Ce serait super que tu viennes. Je te ferai visiter les rayons. Oui, vraiment. Tu as de beaux yeux, tu sais. C'est vrai? Tu les aimes, mes yeux? Ben, c'est-à-dire que... À plus! Mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce qui t'a pris de parler à cette chienne? Je n'ai pas pu m'en empêcher, c'est sorti de mon cœur. Je suis tellement fou d'elle. Bernie, il faut que tu sortes avec Caroline. Je veux revoir Beauty. Oh non, demande-moi tout ce que tu voudras, mais alors pas ça! Oh, essaie, je t'en supplie. Fais-le pour moi. Je peux pas sortir avec elle. Elle est trop... Enfin, comment on dit déjà? La beauté n'est pas tout dans la vie. Il y a la gentillesse aussi. Et l'intelligence. Alors, essaie, je t'en prie. Fais ça pour moi. Bernie. C'est moi. Je vois bien que tu es un grand timide, mais ça, c'est pour le collier. Et celui-là pour ta lettre. Je vous aime enfin aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain. C'est si romantique. Ah non, 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 mais là, il y a erreur sur le garçon, hein. C'est pas moi qui l'ai écrit, la lettre. Et j'y suis pour rien non plus dans l'affaire du collier. Celui qui te l'a envoyé, c'est Corneille. Hein? Ton chien? Ah, tu me crois pas? Eh ben, pense ce que tu veux, hein. Mais t'arrêtes de me suivre, d'accord? D'accord. Et puis, si c'est ce que tu veux, tant pis. Viens, Beauty. Voilà notre bus. On va à la bibliothèque. Écoute, Corneille, faut pas m'en vouloir, mais... Ne pas t'en vouloir, alors qu'à cause de toi, je ne reverrai jamais Beauty de toute ma vie. Tu n'as fait aucun effort, quel égoïsme! Mais Corneille, tu vas quand même pas laisser une fille saboter notre belle amitié. Sans compter que tu oublies la 4e règle. La 4e règle? Quelle 4e règle? Une de perdue, 10 de retrouvée. Il n'en est qu'une que je veux retrouver. Et c'est ma Beauty. Waouh, regarde un peu la chienne. Tu trouves pas qu'elle est mignonne, celle-là? Aïe, mais calmez-vous. Aïe, arrêtez, je parlais pas de vous, mais de votre chienne. Aïe, aïe. Hey, Corneille.
est-ce que tu vas? Corneille! Je vous informe que vous êtes dans une bibliothèque. Une bibliothèque? Oh, Caroline! Il faut surtout pas qu'elle me trouve ici. Vite! Derrière les livres. Corneille! Bernie? Aïe! Oh. Hein? On se connaît? Ouah, Caroline, c'est toi! C'est dingue! Bah dis donc, t'es plus la même! T'as changé de coiffure, hein, c'est ça? Oui. Tu aimes? Ah ouais. Je te trouve très très cool. Oh, Beauty, je suis là, ma bien-aimée. Beauty, qu'est-ce qu'on t'a fait? Je veux dire, tu es très différente. C'est pas grave, Beauty. La beauté n'est pas tout dans la vie. Beauty, nous saurons vivre à deux des heures éblouissantes. Tiens, voilà un ouvrage que j'adore. Le connais-tu? Allez, Corneille! Rien qu'un petit effort! Pour moi! Bernie, tu ne comprends pas. Regarde bien mes babines si tu y arrives. Beauty et moi n'avons rien en commun. Notre amour n'était qu'une illusion. Et jamais je ne la reverrai. Bon, enfin, Corneille, tu sais bien que j'ai invité Caroline au cinéma ce soir. Elle est devenue drôlement canon, hein. Alors tu vas venir avec moi parce que je suis ton dog-sitter. Oh? C'est quoi ça? Quoi? Où ça? Ça! Ah! Je suis défiguré! Mais je peux pas sortir avec Caroline dans cet état! Oh, Bernie, j'ai bien peur que jamais tu ne saches ce qu'est la vraie beauté. Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé, Corneille, pas si fort! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, voici Corneille et Bernie. Attention, c'est nous Corneille et Bernie. On est trop forts. John, Bess, ça va? Oh là là, je peux plus résister, Corneille. Oh, ces cookies sont trop bons. Non, non, Bernie, nous sommes allés chercher ces cookies pour Bess. Oh, joue pas les rabat-joie. Bess se rendra compte de rien si j'en prends qu'un. Oh, c'est trop bon. Allez, encore un petit dernier. Bernie, donne-moi ces cookies maintenant. T'as qu'à m'attraper. Ce chocolat si fondant. Ils sont vraiment inoubliables. Bernie? 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 Bernie! Oh, pardon, désolé. Encore pardon. Oh, Bernie, réveille-toi! Du calme, Corneille, du calme. Allez! Oh, mais qu'est-ce que je dis, moi? Oh,
Enfin, il revient à lui. Bernie, tu nous as flanqué la trouille. Ah, Berg, ah, c'est dégoûtant, il m'a léché la joue. Voyons, Bernie, c'est Corneille qui nous a prévenus. Tu devrais le remercier, c'est un vrai héros. Maman! Bernie, je ne suis pas ta mère, je suis Bess, la maîtresse de Corneille. Tu ne te souviens pas? Ah, oui. Suis-je bête? Papa! Bernie, je suis John, le mari de Bess, le maître de Corneille. Oncle Rico est... Eh bien, c'est ton oncle. Et toi, tu es le doxiteur de Corneille. Tu t'en souviens? Oui, bah oui, oncle Rico, je me souviens. Bon, essayez de vous reposer. Nous serons juste à côté. Bernie? Enfin, j'étais tellement inquiet. Ah! À l'aide! Un chien qui parle! Appelez la police! À l'aide! Au secours! Ah! Il semble que Bernie soit victime d'une perte de mémoire. C'est probablement passager. Après tout, il s'est déjà rappelé que vous étiez son oncle, ce qui me porte à croire qu'il est sur la voie de la guérison. Docteur, venez voir! Il y a un chien qui parle dans ma chambre! C'est lui! C'est le monstre, je me jure! C'est ce chien qui m'a parlé! J'étais sur mon lit! En voie de guérison, j'ai plutôt l'impression qu'il entend des voix. Ne vous inquiétez pas, il est sous le choc. Cette histoire de chien qui parle n'est qu'une banale hallucination. Il s'en remettra très vite. Il pourrait être bénéfique de laisser votre chien avec Bernie. Étant donné la complicité qui les unit, cela pourrait déclencher certains souvenirs. Bernie? Pour la dernière fois, je ne suis pas une hallucination. Si t'en es une! Je veux dire, d'ailleurs, t'as rien dit là! Je veux dire, non! Non! Ne pas parler aux hallucinations! Non! Faut que je guérisse! Ne pas écouter! Faut que je guérisse! Bernie, regarde bien mes babines. Je peux parler. Tu l'as simplement oublié, voilà tout. Je suis désolé, mais un chien qui parle, hein, je m'en souviendrai. Non, tu n'existes pas. T'es une hallucination. Je ne suis pas une hallucination, Bernie. Je suis ton ami, le chien qui parle. Mais ta mémoire te joue des tours, c'est tout. Et les autres alors? Oncle Rico et John et Bess, leur mémoire aussi leur joue des tours? Bernie, les autres ne sont pas au courant. C'est notre secret, rappelle-toi. Tu es le seul qui sait pour mes talents. Ou plutôt, devrais-je dire, qui savait. Tes talents? Tu veux dire que t'en as d'autres? T'en as d'autres que la parole? Oh! Tu sais écrire aussi! Oh, c'est top, moumoute! Hé, regarde ça, oncle Rico! Très très bien, Bernie. Oh, je savais pas que t'étais aussi doué. Eh ben, justement, oncle Rico, j'ai rien écrit, moi, c'est lui! C'est lui! Ouais! Bien sûr, c'est lui. Écoute, Bernie, le docteur a dit qu'il te fallait du repos. Alors moi, je vais ramener Corneille à la maison pour qu'il s'amuse encore à écrire. Hein? Oui, docteur! Docteur, votre voie de la guérison, elle serait pas sans issue des fois? Non, personne ne me croit! Je ne suis pas fou, ce chien a parlé! Il faut prévenir la presse! Ça va être historique! Une preuve! Il me faut une preuve. Et puis après, on dira que c'est moi, Bernie Barge, l'homme qui a découvert le premier chien qui parle! Prescription pour le patient Bernie Barge. Sortie anticipée afin de lui permettre de recouvrer la mémoire au contact de sa vie quotidienne. Si Bernie ne retrouve pas rapidement la mémoire, il risque de dévoiler mon secret. Et c'en sera fini de moi. Je serai perdu. Mes mères, mes mots... Mémoire.
Il existe plusieurs sortes de mémoire. Mémoire visuelle, mémoire olfactive, mémoire auditive et mémoire gustative. Très intéressant. En stimulant l'un de ces sens, soit au choix la vue, l'ouïe, l'odorat ou le goût, j'ai peut-être une chance de réveiller la mémoire de Bernie. Voyons un peu. L'ouïe est à exclure car Bernie ne se souvient pas du son de ma voix. Cela nous laisse... Le docteur nous a dit que tu pourrais sortir dès ce soir. Corneille va te tenir compagnie jusque-là. À tout à l'heure. Ah, quelle horreur! Mais dis donc, ça schlingue! Oh! Je ne sais pas si ça schlingue, mais c'est mon parfum. J'en ai juste mis plus qu'à l'accoutumée afin de stimuler ta mémoire olfactive. Ma mémoire aux olives? Olfactive! Ta mémoire des odeurs, si tu préfères. Bien, n'insistons pas, nous allons tenter de te rafraîchir la mémoire visuelle. Bon, concentre-toi sur ces images, Bernie. Là, c'est le soir où nous étions allés à l'opéra voir la diva Carmen Pavarotta. Et là, c'est quand nous avons sauté en parachute du haut du building. Tu t'en souviens? Attends, et là, c'est... Ah, je sais! Là, c'est quand on est allé au carnaval! Eureka! Oui! Tu te souviens? Et tu te rappelles également que je suis doué de parole? N'est-ce pas, Bernie? Excuse-moi, là. Tu peux juste répéter ce que t'as dit? Que je peux parler. Ouais, mais plus précisément, tu es un chien? Oui, c'est cela. Un chien qui parle. Ouais! Oh, d'un seul coup, là, je me sens tout guéri. Oh, j'en suis sûr, Bernie. Es-tu certain que la mémoire t'est revenue? Oh, oui, t'inquiète, oui, pas de souci. Montre-moi encore ce que tu sais faire. Tu te souviens de notre croisière lorsque tu as plongé pour me sauver parce que j'étais passé par-dessus bord? Ah bah ouais, quelle histoire! En plus, l'eau, elle était infestée de requins. Bernie. Ah non, c'était pas des requins, c'était des piranhas. Bernie. Et des barracudas? Nous ne sommes jamais partis en croisière, Bernie. Vraiment? Mais ça n'a pas d'importance, parce que je vais pouvoir m'en payer une de croisière grâce au chien qui parle. Comment ça, Bernie? Tu as enregistré? Surprise! Et je vais faire écouter la cassette à John et Bess, et puis nous serons bons pour le journal de 20h. Et moi, je serai bon pour le centre de recherche animale. Oh, Bernie, tu ne peux pas, tu ne dois pas. Tu te rends pas compte? Je vais devenir une superstar! Bernie, écoute-moi, souviens-toi des bons moments qu'on a passés, pense aux jours heureux que tu as eu comme dog-sitter. Ouais, c'est ça, ouais. Attention, ça coince les pattes. Bernie, pour ce faire, il faudra me passer sur le corps. Alors, John et Bess. John et Bess. Et John et Bess. John et Bess. John et Bess. John et Bess. Ah, c'est là. Salut la compagnie, je suis guéri! Ah, bien joué! Mais c'est merveilleux! Oh, tu as l'air de tenir la grande forme! Et j'ai un truc incroyable à vous dire! Ah ouais, alors carrément incroyable! Y a-t-il des petits hommes verts sur la planète Mars? Non! Encore plus fort! Les yaourts sont-ils bulgares? Vous chauffez? Mais c'est mieux que ça! Vous donnez votre langue au chat? Ok, regardez bien mes lèvres, je vais vous révéler à tous un grand secret. Oh, Corneille veut te donner un cookie, n'est-il pas merveilleux? Plus merveilleux que vous ne pouvez l'imaginer. Ah oui. Oh bah oui, il est merveilleux. Bernie, donne-moi ces cookies, maintenant. T'as qu'à m'attraper, ce chocolat si fondant. Ils sont vraiment inoubliables.
Les cookies! Inoubliables! Bernie? Bernie? N'avais-tu pas une nouvelle à nous annoncer? Moi? Eh ben, j'ai oublié... Non, c'est pas... Non, mais j'adore en fait les cookies. Je les adore. Tu viens sur moi? Corneille, t'es génial. Comment t'as su que je retrouverais la mémoire en mangeant des cookies? Je m'en veux un peu de ne pas y avoir songé plus tôt. Te connaissant, Bernie, j'aurais dû savoir que ton sens le plus développé ne pouvait être que le goût. En fait, t'es dégoûté, quoi. Laisse tomber. Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé, Corneille, pas si fort! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle fille, c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut, voici Corneille et Bernie. Attention, c'est nous, Corneille et Bernie. On est trop forts. John, Bess, ça va? Ah là là, il était génial ce film. T'as pas trouvé, Corneille? Oui, certes, dans, disons, sa catégorie. Bien, tu as terminé ta journée de dog-sitter, Bernie. Je ne vais donc pas te retenir plus longtemps. Oh, mais y a rien qui presse, ça me dérange pas de rester. Mais tu as certainement beaucoup à faire, non? Bah non, rien du tout. Mais si, t'as raison, les photos. J'ai promis à Oncle Rico qu'il fallait que... Ouais, allez, salut, hein. Enfin seul. Et maintenant, place à la littérature. Cher journal, aujourd'hui Bernie m'a emmené voir un film au cinéma. Une histoire de créatures arachnéennes géantes envahissant la Terre. Cet épouvantable navet mérite un H comme horrible. Je me demande comment mon dog-sitter peut apprécier de telles horreurs. C'est encore moi. J'avais oublié mon sac. Eh? Qu'est-ce que t'écris? Rien, une lettre. Une lettre? Bah à qui? À personne. Enfin si, à moi-même. Maintenant, laisse-moi, veux-tu? Une lettre à toi-même? Et tu te téléphones à toi-même aussi? Oh, puisque tu tiens tant à le savoir, j'écris mon journal intime. Satisfait? À présent, si tu veux bien m'excuser, j'aimerais pouvoir continuer. Bernie, comment oses-tu? Mais quoi, je voulais juste voir, c'est normal, non? J'imagine que ton journal est rempli d'histoires à propos de moi. Peut-être que oui, peut-être que non. De toute façon, c'est personnel, donc tu ne diras pas. Ouais, eh ben un jour ou l'autre, je finirai bien par savoir ce que t'as écrit sur moi. Cambrioler sa chambre, oh non, il a dû super bien le planquer, son journal. L'espionner, ouais non, avec son fer, je serais repéré en moins de 2. Non, il faut que j'arrive à le convaincre de me le montrer. Mais alors là, comment? Oh, j'ai trouvé. Bingo, Bernie. À tout à l'heure, Corneille mon chou. Bernie va bien s'occuper de toi. Ouh. Oh, crotte de bique, quel maladroit je fais. Oh, j'ai renversé mon sac et mon journal intime, il est tombé. Ah, je te l'avais pas dit? J'ai moi aussi mes petits secrets. Tu m'envoies heureux, Bernie, félicitations. Et à présent, si tu permets, j'aimerais finir ma partie d'échecs. Bah, t'as pas envie de savoir ce que j'ai écrit? Ce que tu écris dans ton journal intime ne regarde que toi, Bernie. Je ne tiens pas à le lire. Ah bon? Même pas si ça parle de toi? Bernie,
Tu n'as tout de même pas écrit que je suis un chien qui parle? Je te rappelle que c'est notre secret. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Corneille, la réponse est là-dedans. Non. Bernie, donne-moi ce journal et sur le champ. Tu entends? D'accord, Corneille, j'accepte. Mais à une seule condition, que tu me fasses aussi lire ton journal, d'accord? Donnant. Bernie, regarde bien mes babines. Je ne céderai pas à ton chantage. C'est toi qui vois. Bernie, attends-moi. Bernie, ne me dis pas que tu te promènes avec ton journal. Si tu y as mentionné mon secret et que tu viennes à l'égarer, ce serait catastrophique. Mon Dieu du ciel, j'avais pas pensé à ça. Quelqu'un pourrait le trouver et il pourrait lire tout ce que j'ai écrit. Mais je ne vois pas pourquoi ça arriverait. Tu m'attends une petite seconde là. Je vais m'acheter mon magazine de moto. Hein? Quelqu'un a oublié son sac? Hé, couchez le chien, couchez! Oh là là, Patatosaure, il a perdu ses pouvoirs. Bernie, serais-tu inconscient? Tu ne dois jamais laisser ton cartable sans surveillance. Mais tu as raison. Il y a mon journal dans ce sac avec tous mes petits secrets. Heureusement que tu étais là. Allez viens, je vais t'offrir une petite glace. As-tu décidé de me pousser à la crise cardiaque, Bernie Barge? 2 triples chocolats, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'aimes plus le chocolat? Tu as fait exprès de laisser traîner ton sac sur le capot d'une voiture. Si tu crois que je n'ai pas compris ton petit jeu, Bernie. D'accord. C'est vrai que tout à l'heure, je voulais te faire craquer pour que tu te décides enfin à me faire lire ton journal. Mais pour la voiture, je te promets, j'ai pas fait exprès. Et moi, je n'en crois pas un mot. Tu es prêt à tout, Bernie. Tu veux te la jouer Far West? Eh ben, j'en ai plus rien à faire, moi, de tes histoires de journal intime. C'est vrai, quoi. Qu'est-ce qu'un chien pourrait écrire de si intéressant de toute façon? Tu sais quoi? Eh ben, t'as qu'à mettre ce que tu veux dans ton journal et moi je mettrai ce que je veux dans le mien. Bonjour, madame. Mais voyons, Bernie, est-ce vraiment trop te demander? Je t'en conjure, pour des raisons de sécurité, laisse ton journal à la maison. Ah ouais? Et si jamais j'ai envie d'aller faire du camping avec mes amis la semaine prochaine, hein? Comment je ferais? Du camping? Vous savez, Corneille, le chien dont je m'occupe, eh bien, il parle et il joue aux échecs. Il fait même mes devoirs. Je peux vous dire que ce journal va devenir un super méga best-seller. D'accord, Bernie, bien joué. Tu as gagné. Marché conclu. Il faut que je sache ce que tu as écrit à mon sujet. Ah, génial! Tiens. Attends. D'abord, ton journal. Mais c'est que la confiance règne, on dirait. Comme tu voudras, d'accord, je me sens d'humeur généreuse. Mon journal! Mon journal! Il a disparu! Ah, disparu? Mais comment ça a disparu? Eh ben, disparu, c'est clair, il était encore là il y a 1 minute et là, pouf, il est plus! Non! Ah! Oh non! J'en étais sûr, je suis fini! Mais qu'as-tu fait, Bernie? Mon secret est dans ton journal, alors moi, je suis perdu! Corneille, il faut que tu m'aides à le retrouver! Bon, calmons-nous, Bernie. Réfléchissons. Tu l'as forcément laissé quelque part cet après-midi. Mais où? Oui, à la bibliothèque. Quand tu as rapporté tes livres. Allons-y. Où ça? Ah, il ne manquerait plus que ça. Les cahiers rouges sont à la mode cette année? Non, pour un acheté, 10 offerts. Bernie, ne perdons pas de temps. Attendez, c'est une question de vie ou de mort. Hors d'ici, petit voyou! Et que je ne vous y reprenne plus jamais! Cette fois, c'est fini. Je suis sûr que quelqu'un a trouvé mon journal. C'est la catastrophe. La fin du monde. La fin de l'univers.
Mais dis-moi, Bernie, ton cahier rouge était, si je ne m'abuse, quelque peu corné, c'est bien ça? Oui, pourquoi? J'ai la nette impression que c'est Julie qui l'a. Hein? Julie! 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 Oh non! Julie va le donner à cette fouineuse de Martha, la rédactrice du journal du lycée! Bernie, quoi qu'il advienne, nous ne devons en aucun cas éveiller les soupçons. Bonjour, Julie, tu viens d'arriver de la bibliothèque, hein? Moi aussi, et oh là là, dis donc, tu vas pas le croire, je crois que j'ai perdu là-bas mon petit cahier rouge, hein? Et dis-moi, oh là, ce serait pas toi là qui l'aurais pris par hasard, ça là? Mais tu as raison, c'est pas mon cahier. Non, c'est le mien. Regarde là, il est tout corné là. Oh, ah, tu me sauves la vie là, Julie, hein? Si quelqu'un l'avait lu, ça aurait été la catastrophe. Ah bon? Il y a quoi dedans? Les réponses au contrôle de maths de demain? Roméo, non, ne l'ouvre pas! Hé! Lâche ça, sac cabot! Lâche ça, t'entends? Lâche! C'est la photo la plus débile que j'ai jamais vue. Photo? Hé les filles, regardez un peu ça. Tu étais un bébé vraiment trop mignon, Bernie. Oh, c'est vrai, tu me trouves mignon tout plein. J'étais mignon quand j'étais petit, enfin j'y crois. Et sur celle-là, vous voyez le petit gars là tout mignon? Il est pas trop craquant avec sa petite touffe bleue sur le sommet du crâne là. Et ben c'est moi. Bon d'accord, j'avoue, j'ai jamais rien écrit dans mon journal. Il contenait juste ces vieilles photos que j'étais allé chercher pour mon oncle Rico. Quand je pense à tout ce que tu m'as fait endurer, pour rien. Eh, pas si vite, Corneille. Tu dois encore me faire lire ton journal. J'ai bien peur que le marché ne tienne plus, Bernie. Je n'ai jamais lu le tien, en fin de compte. Corneille, on avait dit donnant, tu te souviens? T'as pas le droit, Corneille. Corneille, reviens tout de suite. Au pied, j'ai dit. Corneille! Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Eh, Corneille, pas si fort. Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie, c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut, voici Corneille et Bernie. Attention, c'est nous, Corneille et Bernie. On est trop forts. John, Bess, ça va? Ah, cool, ouais. Bah même pour aider la famille, oncle Rico il m'obligera pas à me faire couper les cheveux. Je préfère autant sacrifier mon meilleur ami. Je te demande pardon. Corneille, oh, mon meilleur ami. Ah, mais t'aurais pas la tignasse un peu longue ces temps-ci, toi? Tu trouves? Oh bah oui, dis donc. Eh, t'as besoin d'une coupe? John, Bess, vous trouvez pas que Corneille a besoin d'un toilettage? Oh oui, tout à fait, Bernie. Je vais prendre rendez-vous avec Van Gus, son toiletteur favori. Oh, si vous permettez, j'ai une meilleure idée. Ma tata Gina vient juste d'ouvrir un salon pour chiens. Je pourrais peut-être y emmener Corneille. C'est que Corneille est habitué à Van Gus. De ce fait, j'ignore... Vous inquiétez pas, tante Gina, c'est la reine du poil.
Bernie, tu es vraiment la crème des dog-sitters. Bernie, tu sais que je suis au-dessus de considérations aussi futiles que l'apparence, mais je doute que ta tante Gina sache s'occuper de moi comme le fait Vangus. Oh, mais t'inquiète, Tata Gina, elle décoiffe encore plus que ton Vlanglus, là. Il se nomme Vangus, et ses manucures sont divines. Ta tante fait-elle la manucure? Tata Gina? Bah ouais, des fois. Hé Bernie, tu ne veux pas aller voir ta tante Gina? N'oublie pas que nous, la famille, c'est sacré. Barge un jour, barge toujours. C'est drôle que t'en parles, Oncle Rico. On y allait justement avec Corneille. Bernie, comment Oncle Rico a-t-il su que nous allions voir ta tante Gina? Bah, parce que... Il sait que j'adore le matata. Allez, on y va! Faut surtout pas qu'on soit en retard pour le toilettage. Gina? Salon de coiffure? Faut toujours que tu pinailles. Oh, t'es lourd, hein. Tata Gina veut laisser tomber la coiffure pour le toilettage. Tu vas voir, tu vas l'adorer. Elle est vraiment top délire. Oh, dis donc, c'est de la tignasse, ça, j'ai bien de dégager autour des oreilles, moi, tu vas voir. Non, non, attends, Tata Gina. C'est à Corneille qu'il faut faire une petite coupe. Un chien? Ouais, tu m'as dit l'autre fois que tu voulais ouvrir un salon de toilettage pour chiens. J'ai dit ça. Ah ouais, t'as dit ce salon, il est juste bon pour les chiens. Et comme la famille, c'est sacré, je t'amène ton premier client. Tu sais, Bernie, c'est vrai. J'ai besoin de changement. Ce soir, ton cabot va inaugurer la révolution du toilettage canin. Demain, hein? La révolution, c'est pour demain. Que je fasse un effort, moi? Elle est tout simplement dangereuse. Bernie, je sais que tu cherches à venir en aide à ta tante, mais pour la dernière fois, c'est non. Écoute, Corneille, t'as pas le choix. Tu te feras toiletter par Tata Gina. Ce coup-ci, je veux pas qu'elle approche ses ciseaux de mes cheveux. Oh mince, j'ai gaffé. Attends un peu. Tu souhaites donc que je me fasse massacrer par tante Gina, et cela à ta place? En 2 mots, oui. Oncle Rico s'en est débarrassé sur moi. Maintenant, c'est ton tour. Bernie, regarde bien mes babines. Si ta tante s'avise de toucher un poil de ma robe, je vous fais un procès à toi et à toute ta famille. T'en prive surtout pas, je vois déjà les journaux. Un chien qui parle traîne la famille de son dog-sitter en justice. On dirait que t'as un problème, mon petit pote. Désolé, Bernie, mais rira bien qui rira le dernier. Buongiorno. Bernie, oh, je crains qu'il ne faille annuler la séance avec la tante Gina. Pauvre petit Corneille, il est malade. Alors ça, jamais. Quoi? Je veux dire, jamais je ne laisserai Corneille souffrir comme ça. Je reviens tout de suite. Avale-moi ça. Tiens, et surtout tu recraches pas. Hein. Bien, vous allez voir, sa température va redescendre. Tada! Miracle, Bernie, comment est-ce que tu as fait? Oh, un vieux truc de famille. Du miel. Ça marche à tous les coups. Et après son toilettage, il sentira encore mieux. Oh, Bernie, que ferions-nous sans toi? Pas grand-chose. Escroc. Bernie,
Est-ce que tu es sûr que tout se passera bien? Oui, allô? Veuillez me passer Vangus Swankanin, je vous prie. Croyez-moi, quand vous reviendrez de votre expo, il sera méconnaissable. Oui, je vous attends dans 5 minutes. Parfait. À tout de suite. Et maintenant, débarrassons-nous de Bernie. Tu vois, Bernie, j'ai bien réfléchi. Toute cette histoire pour un petit toilettage, je me sens un peu plus ridicule. Je suis d'accord pour aller chez tante Gina. Ça, c'est bon esprit, Corneille. T'es finalement redevenu raisonnable. Ok, on y va. Attends, Bernie. Je ne peux pas y aller sans mon collier. Je crois l'avoir laissé chez toi ce matin. Aurais-tu l'amabilité d'aller vérifier? Pas de problème, c'est pas trop tôt. T'as vraiment de la chance que je sois sympa, hein? Bernie, tu te moques de qui? Je croyais t'avoir dit d'aller te faire couper les cheveux chez Gina. En fait, Gina, elle fait plus salon de coiffure, c'est terminé. Elle a décidé de se lancer dans le toilettage. Et Corneille va être son premier client. Ouais, pauvre petit gars. Au moins, lui, il ne sait pas ce qu'il attend. On dirait que cette fois, tu l'as échappé belle, hein. C'est vous, Vangus? Entrez. Excusez-moi, je suis au téléphone. Je vous envoie Corneille pour son toilettage. Mais c'est pas vrai, où est-ce qu'il l'a mis, son truc? Oh, Corneille, mon petit secrétaire. Ouh là là, tu as vraiment besoin d'un toilettage? Ne t'en fais pas, je vais te refaire une beauté. Comment il a fait pour oublier son collier ici ce matin? Alors qu'il est pas venu ici ce matin! Ah, l'escroc! Oh, eh ben dis donc, quelle agitation! Ah ah! Alors, on fait ces petites combines derrière mon dos? Excusez-moi, jeune homme, je suis Théodore Marie Vangus, toiletteur pour chien de star. Je vous parle pas à vous, je parle au chien. Croyez bien que je vais aller porter plainte. Pas de problème, avec celle du chien, ça fera 2. Dommage, encore raté. Écoute Corneille, je sais que c'est pas juste, mais Tata Gina, elle peut bien te teindre en vert si ça lui chante, du moment qu'elle touche pas à mes cheveux. Compris? Allô, la police? On cherche à me tondre comme un mouton! Lâche ça, Corneille. Tu crois quoi, que la police va se déplacer pour un truc comme ça? Donc, si j'ai bien compris, vous avez appelé la police pour faire une blague à votre chien? Ben... ouais, je veux dire... non, en fait, c'est le chien qui a appelé. Enfin c'était moi, mais maintenant, on a fait la paix. Hein, Corneille? Vos blagues ne sont pas drôles, jeune homme. Que cela vous aide à comprendre ce qu'il en coûte de plaisanter avec la police. Oh, mon pauvre Bernie. Après t'être acquitté de ton amende, j'ai bien peur qu'il ne te reste plus rien pour payer mon toilettage. Bien tenté, Corneille, mais Tata Gina, c'est la famille. Elle te rasera gratis. Ah! Bernie, je t'en supplie, je ferai tes devoirs, ton repassage, tout. Je viderai les poubelles. Terminus, tout le monde descend. C'est nous, Tata Gina. Oh, oh. Comme l'oncle Rico dit toujours, chez les barges, on se soutient les uns les autres. Bah tiens, d'abord Rico se défile en me disant que c'est toi qui as besoin d'une bonne coupe. Et au lieu de ça, tu m'amènes ton chien. Ce serait bien que les barges, ils arrêtent un peu de changer d'avis. Bon, qu'est-ce qu'il a? Il a l'air malade. Ah non, 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 c'est pas ça. Il est juste impressionné. Maintenant, la tondeuse. Pas bouger, Corneille. Je vais te le tenir, Tata Gina. Voilà, tu peux y aller. Écarte-toi, Bernie, on sait jamais ce qu'il fait.
Alors, Bernie, tu viens? Jure-moi d'abord qu'il n'y a personne dans le coin. Secret. Oh la honte, si mes potes me voient comme ça, j'ai vraiment pas fini d'en entendre parler. Voyons, Bernie, mais de quoi te plains-tu? Tu as une vraie coupe de footballeur. Ah, au fait, Bernie, le salon de Vangus est tout près d'ici. Aurais-tu l'amabilité de m'y accompagner? C'est pour ma manucure. Il me cherche. Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé Corneille, pas si fort. Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, voici Corneille et Bernie. Attention, c'est nous Corneille et Bernie. On est trop forts. John, Bess, ça va? John, chéri, il ne faut surtout pas l'abîmer. Hein? N'oublie pas que c'est un cadeau. Un cadeau? Qu'en penses-tu, Corneille? N'est-il pas magnifique? Allô, Bernie? Oui, c'est Bess. Nous devons nous absenter. Est-ce que tu peux venir garder Corneille? Merci. Tu es le meilleur dog-sitter du monde. Corneille, tu vas rester bien sage en attendant Bernie. Je serais curieux de savoir pourquoi John et Bess ont apporté cette poussette. Parce qu'ils vont avoir un bébé. Ah, c'est tout. Un bébé? En es-tu sûr, Bernie? Un peu, mon neveu. Poussette, bébé, pigé. Mais si tu veux que je te donne ma vie, ça craint un max pour toi. Mais que veux-tu dire? Quand un bébé s'amène, le chien il passe à la trappe, direct. Regarde toutes ces mamans. Est-ce que t'en vois une seule avec un chien? Non, elles ont super la trouille qu'il soit dangereux pour leur bébé. Ça se discute pas, Corneille. John et Bess savent que je ne ferai jamais de mal à un enfant. Ils ne m'abandonneront jamais, même s'ils en attendent un. Si tu le dis, tant mieux. Bon, bah à plus, Corneille. Eh, peut-être qu'ils te garderont une place si t'apprends à changer les couches du bébé. Nous serons très heureux qu'il trouve sa place chez vous. Nous ne savons pas quoi en faire de toute façon. Mais de quoi parle-t-il? Oui. Nous pensions ne jamais nous en séparer, mais les temps changent. Il est jaune avec de petits pieds. Bess y était très attachée, mais l'heure est venue de tourner la page. Jaune avec des petits pieds? Mais c'est moi! Oui, et je suis certain que vous et votre épouse saurez l'apprécier à sa juste valeur. Non, ils vont me donner. Oh là là, la vache! Et moi qui ne leur ai jamais causé le moindre souci. C'est pas juste, Bernie. Oh, pleure pas, Corneille. Quoi, c'est la vie. On se croit apprécié, aimé, et puis un jour, pouf, on se retrouve à la rue. Et voilà. Eh, mais je vais perdre mon boulot. C'est pas juste, non. Attends, Bernie, si je démontre à John et Bess que je ne suis pas un futur danger pour leur bébé, j'ai la conviction qu'ils ne pourront que changer d'avis. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Bon, alors c'est ok. Vous jouez avec mon chien et moi je vous donne une pièce. Non, nous on veut chacun une pièce. Oh là là, attends, tu m'as pris pour une tirelire.
Personne n'arnaque Bernie Barge. Hé! Merci le chien. Marché conclu. Hé, mon argent au voleur! Hein? Hé, John! Hé, venez regarder Corneille! Ouais. Couillons les chiens-chiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bernie, mais fais donc attention! Ne laisse jamais Corneille seul lorsqu'il est avec des enfants! C'est vrai, avec les enfants, un accident est si vite arrivé. Corneille, vieux frère, t'as plus qu'à faire tes bagages! Ah non, Bernie, pas encore. Il me reste encore une idée et je vais l'essayer. Tu en as trouvé une? Tadam! Hein? Eh ben, j'espère que tu as pu noter le numéro du camion qui lui a roulé dessus. Hé, c'est mon doudou de quand j'étais petit! Bernie, Corneille, vous êtes là? Oh. Bess! John! Regardez ça! Corneille adore le petit cadeau que je viens de lui faire. Oh, c'est tellement mignon. Et sincèrement, je n'ai jamais rien vu d'aussi singulier. Oh, Pichette! Allô, docteur, vous êtes bien psychiatre pour chiens? Bon, j'aurais besoin que vous veniez examiner mon chien. Oui, aujourd'hui. Parfait. Merci, docteur. À tout à l'heure. Un psy? Enfin, pourquoi ils appellent un psychiatre? Je l'ignore, mais cela me convient. Cela me permettra d'en finir et de leur prouver que je ne suis en rien une menace pour les enfants. Très, très intéressant. De plus en plus intéressant. Dites-moi, étant son dog-sitter, avez-vous remarqué des choses bizarres chez lui ces derniers temps? Eh ben, je l'ai souvent vu essayer de boire au biberon, et des fois, il fait pipi au lit. Eh ouais, comme un bébé, quoi. Et alors, une fois, je l'ai même vu en train de sucer sa griffe, enfin son pouce, enfin sa griffe, mais comme ça. Merci beaucoup. Boire au biberon? Sucer mon pouce? N'en aurais-tu pas trop fait, Bernie? Bah, faut ce qu'il faut, hein, t'inquiète, je l'ai convaincu. Alors, comment va-t-il, docteur? J'ai cru tout d'abord que votre chien aimait tout simplement les enfants, mais à la lumière de cet entretien, je pencherais plutôt pour une régression infantile. En clair, il retombe en enfance. Il retombe en enfance? Oui, mais si vous voulez mon opinion de spécialiste, il serait judicieux de le laisser moins souvent en compagnie de son dog-sitter. Ce Bernie Barge me semble, comment dire, un tantinet surmené, voilà. Bernie, aujourd'hui, nous allons sortir avec Corneille. Tu devrais en profiter pour te reposer. Bernie, regarde bien mes babines. Ils vont me donner, j'en suis sûr. Tu dois m'aider. T'en fais pas, j'ai pas envie de perdre mon boulot. Toi, gagne du temps et moi, je me charge du reste. Corneille, nous allons faire une petite promenade en voiture. Tous les trois. Allez, bouge-toi. Roulade. Corneille, nous n'avons pas le temps de jouer. Allez, viens. Oh, c'est incroyable. Les 4 pneus à plein. Oh là là,
Dis donc, ça craint. Oh, les sales mômes, c'est eux qu'on fait le coup, hein. C'est tous de la graine de voyous. Moi, je vous le dis, hein, quand je serai grand, jamais j'aurai d'enfants. Et je ferais pareil si j'étais vous, ça conseille. Le docteur avait raison, Bernie est très surmené. Bernie, merci. Ton plan a fonctionné. Allô, c'est Bess. Je suis vraiment navrée, mais nous avons un problème de voiture. Nous sommes dans l'impossibilité de venir. Pouvez-vous passer le chercher? Parfait. À tout à l'heure. Oh non! Bernie, des amis vont venir pour prendre quelque chose. Veux-tu bien rester ici pour les attendre, s'il te plaît? Bess, chérie, nous allons être en retard. Corneille, tu vas pas acheter l'éponge maintenant? À quoi bon, Bernie? Je ne suis plus le bienvenu dans cette maison. Je dois accepter mon destin. Et voilà, il n'y a même pas lieu de demander pour qui sonne ce glas. Ouais, bah moi, je vous laisse pas tomber. Désolé, John et Bess sont pas là. Salut. Excusez-moi, n'ont-ils pas laissé quelque chose pour nous? Non, désolé, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Ah, tant de belles années passées ici, dans ma chambrette et mon petit panier. Adieu, ce que j'aimais. Adieu. Mais enfin, nous avons traversé toute la ville pour le récupérer. Et ce n'est pas si simple, surtout pour une femme enceinte. Enceinte? Elle aussi? À moins que... La poussette! Mais c'est pour elle! Hé, Bernie! Mais c'est pas moi qui le veulent donner! C'est pas moi, c'est la poussette! Oh, c'est pas vrai! Oh non! Et alors, vous croyez qu'on peut rappliquer ici et tout prendre comme ça, pouf pouf? Eh ben la famille c'est sacré! Vous avez un cœur de pierre ou quoi? Vous n'avez donc aucune honte! Mais John m'a assuré qu'il souhaitait s'en débarrasser. Eh bien moi je suis pas d'accord! Je le garde! Un point c'est tout! Attention les doigts! Bernie, ils sont pas partis? Si, et plus vite que ça, ils sont pas prêts de revenir chercher des noises à Bernie Barge. Tes ennuis sont terminés, Corneille! Mais les tiens, j'en ai peur, ne font que commencer. Je suis vraiment confuse de cet affreux malentendu. Écoutez, nous allons vous l'apporter immédiatement. Je n'arrive pas à comprendre, Bernie. Tu as confondu Corneille avec une poussette? Mais non, enfin, je veux dire oui, mais je m'étais enfin Corneille en croyant que... Oh, laissez tomber. Tu dois te reposer, Bernie. Je suis sérieux. Oh, Corneille, mon chou chéri, jamais on ne pourrait te laisser. Heureusement que tu ne comprends pas ce que l'on dit.